Aujourd'hui, Jean-Pierre, François et Gaston nous amènent à nouveau dans le pays d'Israël, sur le mont des Oliviers situé à Jérusalem, pour nous faire découvrir ce lieu où le cœur du Seigneur Jésus-Christ nous a été révélé. François, nous sommes juste en face du mont des Oliviers, cette montagne qui a tellement d'importance dans le Nouveau Testament. C'est un endroit qui était privilégié de Jésus. Jésus a passé tellement de temps sur cette montagne. Et chose intéressante, il a circulé continuellement sur la route que nous voyons ici, parce que juste de l'autre côté de la montagne, il y a la petite ville, le petit village de Béthanie, où Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, c'est là qu'il restait, c'est là qu'il demeurait, chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis. Donc, c'est certain qu'il a passé très souvent ici sur... Quand il était à Jérusalem, c'est ici. Il y a aussi le mont des Oliviers, sur lequel le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il y a Gethsémani, où le Seigneur a anticipé la croix. Et une semaine avant la croix, justement, quand le Seigneur Jésus est venu sur un âne, eh bien, c'est de cette montagne des Oliviers qu'il venait pour entrer derrière nous, dans ses portes, dans la ville de Jérusalem. Le mont des Oliviers s'élève à 80 mètres au-dessus de la ville de Jérusalem. Il est situé sur le flanc est de la ville. C'était souvent un lieu de retraite et de repos pour le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Aussi, de nombreux événements bibliques se sont déroulés sur cette montagne. Entre autres, c'est ici que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son incrédulité. L'endroit même où cet événement a eu lieu s'appelle traditionnellement Dominus Flevit, du latin, qui signifie « le Seigneur pleura ». Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le Messie est sur le point d'être rejeté par les gens de son peuple. Le Seigneur Jésus, c'est comme si le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit ces paroles, c'est comme si le peuple était rendu à un point de non-retour. Il était maintenant trop tard. Ils étaient en train de rejeter celui qui était venu pour les sauver. Le texte nous dit que ils t'environneront de toutes parts, te serreront. C'est un drame épouvantable qui est arrivé à peine 40 ans que Jésus avait dit ces paroles. Le général Titus, en tête de l'armée romaine, est effectivement entré à Jérusalem en l'an 70 de notre ère. En fait, dès le 9 avril, il a assiégé et affamé la ville pour finalement y pénétrer en septembre et la détruire complètement et détruire le temple, complètement détruire le temple qui était si significatif pour les Juifs. Il signifiait même la présence de Dieu. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Lorsque Jésus dit ces choses, on rentre littéralement dans l'intimité du cœur du Seigneur. On parle et on voit que ce sont ces sentiments que le Seigneur Jésus est en train de répandre comme ça, ouvertement, face à son peuple qu'il aimait, mais qu'il aimait tellement. Et qu'est-ce qui est dramatique, c'est que Jésus dit « J'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu ». Et le Seigneur est déchiré face à l'attitude de son peuple
qui est en train de le rejeter. Rappelez-vous même, à la dernière minute de sa vie, il priait pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et ça, c'est l'attitude du Seigneur Jésus face à son peuple d'Israël. Mais j'aimerais vous dire que cette attitude de Jésus vis-à-vis de nous aujourd'hui est exactement la même, puisque je crois sincèrement que Jésus pleure sur nos villes, Jésus pleure sur nos maisons, Jésus pleure sur chacun de nous parce qu'il voit et constate le dégât, la gravité du péché, comment le péché nous a amenés à souffrir, comment le péché a amené la guerre dans les villes, la guerre dans les pays, la guerre dans les maisons. Et le Seigneur sait très bien ce qui en est de nous. Il veut changer ça. Il veut pas qu'on reste. Il connaît les ravages, vraiment les ravages du péché. Jésus pleure sur nos péchés. Jésus pleure aussi sur nos vies. Jésus pleure sur notre indépendance. Vous savez, il y en a qui pensent que le péché, c'est l'adultère, c'est le meurtre, le vol, le mensonge. Oui, ça, c'est le péché. Mais le pire, ce qui résume l'essence même du péché, c'est cette indépendance en tant que créature vis-à-vis le Créateur qui nous a fait. Et Jésus pleure sur cette indépendance. Jésus pleure aussi certainement sur le fait qu'il nous a visités à plusieurs reprises. Chacun d'entre nous, ou presque la majorité des Québécois, ont même une Bible ou un Nouveau Testament dans les rayons de leur bibliothèque. Malheureusement, c'est à chaque fois que le Seigneur nous visite par sa parole, on le laisse de côté. Si vous êtes comme la moyenne du monde, vous avez un Nouveau Testament, mais jamais vous le lisez. Mais ça, c'est aussi des occasions que le Seigneur utilise pour nous parler. Je soupçonne qu'à travers cette émission, peut-être que le Seigneur nous visite à nouveau. Mais comme avec son peuple, il est triste parce qu'il a voulu, mais vous n'avez pas voulu. Et j'aime tellement cette expression du Seigneur Jésus, comme une poule rassemble ses poussins. Il y a plusieurs textes du Nouveau Testament qui nous disent, qui nous montrent que le Seigneur Jésus a voulu avoir les siens, j'allais dire dans son sein. Il dit à son Père dans une prière, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Ça, c'est le désir du Seigneur de nous avoir avec lui. Et j'aimerais reprendre cette histoire de cet exemple que Jésus donne de cette poule qui rassemble ses poussins. J'ai lu en quelque part une histoire où il y avait une poule qui a été victime d'un incendie et elle avait littéralement rassemblé ses poussins sous ses ailes. Et plus tard, on a trouvé cette poule morte, mais ses poussins en vie autour d'elle. Et cette poule avait littéralement donné sa vie pour pouvoir sauver ses petits poussins. Bien, moi, j'aimerais vous dire que Jésus a aussi donné sa vie pour nous. Et c'est ça, l'Évangile, c'est qu'il est là, il est prêt, il veut nous entourer de ses ailes, il veut nous protéger. Et le plus important, c'est qu'il a subi ce jugement. Il est mort sur la croix du Calvaire pour que nous puissions, nous, être pardonnés. Il a pris notre péché et il a subi le jugement de Dieu pour que nous puissions être libérés. Alors moi, je vous dis aujourd'hui que le Seigneur Jésus, c'est littéralement un appel du cœur qu'il vous fait et c'est du cœur aussi que vous devez répondre à son appel. Dans le message qu'on vient d'entendre de notre ami François aujourd'hui, bien, on a une autre étape de la vie de Jésus, justement, dans cette ville de Jérusalem. Et surtout, il nous présente Jésus lorsqu'il entre dans Jérusalem. Et puis là, bien, il pleure sur la ville. C'est non seulement les souffrances qui l'attendent, mais c'est en plus les souffrances, surtout, de ceux qui allaient le rejeter comme sauveur, le rejeter, puis rejeter aussi l'œuvre qu'il était venu réaliser. Alors, c'est justement ce qu'on lit dans la parole. Très souvent, Jésus se retirait pour prier dans la nuit, et très souvent, ses prières étaient justement avec des larmes,
parce qu'il y avait tellement de gens qui n'étaient pas prêts vraiment à l'accueillir comme sauveur, puis accueillir justement le pourquoi de sa venue. Chers amis qui nous écoutez aujourd'hui, bien alors, qu'allez-vous faire de Jésus? Parce que Jésus a réalisé pour nous la plus grande œuvre. Il a réalisé notre salut. Mais pour que ce salut devienne personnel, on doit accepter Jésus comme sauveur. Et puis aujourd'hui, qu'allez-vous faire de lui? Jésus attend votre réponse. Et c'est lui qui nous dit, venez à moi, vous qui peinez, vous qui êtes chargés, puis moi, je vous donnerai du repos. C'est sa promesse pour vous. Est-ce que vous êtes prête à dire, oui Seigneur, je t'accepte comme sauveur, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Cher ami, qu'il en soit ainsi, pour votre bonheur éternel. Amen. Comment rester insensible à ce cri du cœur du Seigneur Jésus, le plus grand parmi les vivants? Maintenant, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu pour réaliser combien Dieu a manifesté son amour par son Fils Jésus-Christ et à nous contacter pour recevoir de la littérature gratuite afin de poursuivre votre découverte du plus grand des cœurs, le cœur du Seigneur Jésus. Voici comment nous joindre. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.